Eh coucou, c'est Antoine et on est reparti pour la nouvelle extension d'Hearthstone avec de nouveaux et de nouvelles cartes bien sûr. J'ai appelé le Shadow Hill Priest, l'extension a fait sortir une nouvelle carte qui s'appelle Embrace the Shadow. C'est les ténèbres en français. Qui fait quoi? Qui coûte 2 de mana et qui pendant le tour où cette carte est jouée a le même effet qu'une Oknai, c'est-à-dire que les soins viennent des dégâts. Donc très bien, donc moi je me suis dit tiens on va jouer autour de ça, ça va être marrant. Et du coup, on a créé un deck à base donc de Embrace the Shadow et d'Oknai, tourné autour de cartes de soins. Donc on a le fameux Flash Heal, donc 5 de soins, qui du coup vont faire 5 de dégâts, avec nos effets, on va appeler ça des effets Oknai. Les Circle of Healing, qui redeviennent très forts, enfin qui étaient déjà très forts, mais qui redeviennent encore plus forts, puisque du coup T2 va avoir un AOE à 4 de dégâts, en faisant Circle Healing plus Embrace the Shadow, ce qui est assez énorme. Euh, on a également, donc j'ai mis Orphan Ring Farcer, là, les créatures 3-3 pour 3 qui rendent 3 points de vie, pour pouvoir essentiellement faire 3 points de dégâts quand on va en avoir. Euh, les Refreshment Wonder, qui vont, pareil, 3 points de vie aux deux adversaires. Ça peut permettre, si jamais il nous manque 3 de dégâts, les stats de la carte sont pas mal, 3-5 pour 4, c'est plutôt correct. Polinova, mais qu'on jouera rarement avec les effets là ici, puisque de toute façon, ça prend les 2 dégâts, quoi qu'il arrive, que ça nous soigne. Un Corrupted Healbot, la fameuse 6-6 pour 5 de mana qui est censé rendre 8 points de vie à l'adversaire, mais du coup, si on la joue avec nos tailles à la place, ce qui est. Alors, j'ai hésité à en mettre 2, mais le fait est qu'elle coûte 5 de mana, et qu'on a déjà pas mal de grosses cartes, et qu'actuellement, je pense qu'il porte contrôle. Je préférais mettre un peu plus d'early, un peu plus de T4, et du coup, mettre qu'un seul Healbot Corrupted. Et Darkshire Alchemist, qui sont des cartes très fortes à 5 de mana, 4 d'attaque, 5 de vie, qui rendent 5 PV. Donc là, potentiellement, on pourra aller faire 5 de dégâts aussi, en combo avec Eye ou Embrace de Shadow. Un an de tombe, parce qu'il nous carte de contrôle. Et euh, l'Empereur Torisan, qui va servir éventuellement avec Velen à faire des combos. À savoir que se servir du Flash Heal avec Velen, donc le pouvoir va être doublé, il va faire soit 10 points de vie, soit 10 points de dégâts si on le joue en même temps qu'un ou qu'une ambre. Avoir 22 dégâts dans la main ou plus. C'est pour ça que Torisan est là, c'est que cas où on viserait ce genre de OTK entre guillemets, ce sera jamais des vrais OTK, hein. Mais bref, dans le cas où on ait besoin de faire ça, on a Torisan qui nous permet de venir baisser le coût de nos cartes dans la main. Shadow, des Hawk Knight, même des autres cartes qui vont soigner pour faire un max de dégâts en un tour. Mettre le létal à l'adversaire. Et bien sûr la justicière enfin, pour le pouvoir amélioré, hein, qui va très bien aussi comboter avec les effets Hawk Knight. Et sinon, à part ça, on a des Flame Juggler T2, c'est un bon T2. Alors peut-être que ça peut se remplacer, à voir. J'avoue que j'ai un peu joué le deck, pour l'instant j'ai fait pas mal de victoires, je dirais 4 victoires sur une partie à peu près. Et... Et donc ça va très bien comme ça pour l'instant, mais éventuellement pourquoi pas pour remplacer cette carte. Le pyromancien, parce que le seul AOE qu'on a, la light bomb, n'est pas cercle de soins. On a la Nova qui fait 2 points de dégâts, mais c'est pas super fort, surtout avec
carte à plus de 2 PV. La Nova permet pas souvent de faire le clean qu'on voudrait faire. Et du coup, le pyromancien, les deux pyromanciens, parce qu'ils vont, on a qui sort avec lesquels ils vont très bien comboter. Heal, le Power of Shield, les Embrace de... et vont pouvoir permettre d'apporter l'AOE supplémentaire qui va nous permettre de clean un board et de s'en sortir. À côté de ça, on a deux Shadow Word of Death, parce que, ben, on le rappelle, l'arrivée de Setoun et des autres dieux fait qu'on va avoir tendance à aller vers des games un peu plus late. Et deux Shadow Word of Death, c'est pas déconnant ici. Quand on va tomber contre un deck Setoun, on va vouloir vite avoir une réponse à Setoun dans la main. Parce que, bon, Setoun sans réponse dans la main, c'est quasiment une victoire pour l'adversaire. Alors que là, avec les deux Shadow Word of Death, on aura déjà plus tellement l'entombe ici contre un Setoun. Voilà, des réponses à ce genre de choses. Et je crois qu'on va aller tester ça en partie. En 20, c'est le début du mois, j'ai quasiment pas... Donc ça devrait à peu près aller, on espère. Alors les match-up qui nous sont pas trop favorables actuellement, je dirais le guerrier. C'est dur de battre un guerrier là-dessus. Druide, je les ai plutôt bien battus. Prêtre, c'est pas facile non plus. En gros, tous les micro match-up qu'on trouve. Alors, pas besoin de garder deux clairs, hein. L'erreur à ne jamais faire quand on joue prêtre contre prêtre, c'est de poser deux clairs. Si on pose deux clairs, il a moyen de nous faire brûler des cartes de manière insensée avec des cercles de soins, ce genre de choses. On va juste garder une claire ici pour avoir la pioche. On a une carte dans la main donc on peut quand même. Et on va pas la jouer directement, de peur qu'il puisse nous la gérer avec un pen ou carte 3-2 pour la sauver quoi. Donc, ah donc T2 on va poser le... On met de la pression très vite avec ce jeu. Prêtre a pas forcément des cibles à pyro. Après, je connais pas la méta actuelle et les decks. Que bah, si ça se trouve, on est contre un prêtre avec énormément de board qui va nous sortir plein de petites cartes et on aurait eu besoin du pyro. De manière générale, je pense que le prêtre est quand même pas une classe qui va vouloir mettre un gros board. Un gros board de petites cartes. Là, c'est cool, on peut gérer l'acolyte en un coup. On va pouvoir poser la claire et piocher. On a direct notre AOE à 4. 4 de dégâts hein, pour 2 de mana avec l'Embrace de Shadow. On a Loknai qui peut aussi faire le combo. Après, Loknai, cercle de soin, maintenant ça fait qu'elle prend des dégâts, donc on préfère utiliser un sort qui fait que notre monstre va pas prendre de dégâts. L'idée est là. On va jouer le Flame Juggler ici, espérer que ça tue ça. Mais on va le jouer après avoir tué ça avec elle, tout simplement pour la soigner, piocher, voir ce qu'on a et le cas échéant jouer le donc là, on va le jouer. Ok, donc c'est un prêtre Setoun. Donc là, faut qu'on fasse attention. On fasse attention parce qu'il va monter son Setoun à plus de 20 points de dégâts, on va dire. Et il faudra quelque chose pour le gérer, Setoun. Là, on a déjà la mort dans la main. On va essayer de le garder tant qu'on n'en a pas d'autres. Quoi qu'il joue, même s'il vous dégrotte, va falloir qu'on le garde. Alors, comment on va la gérer, elle? J'ai bien... Flash heal. Ça là-dedans.
qu'on a de mieux? Alors pourquoi j'attaque avec la claire et pourquoi je donne pas le juggler? Parce que c'est un prêtre Setoun. Il a des cartes avec Setoun, je le sais. Il a des cartes avec énormément de PV dans sa main. C'est ça qui est chiant avec un prêtre. Il a énormément de PV. Je garde un maximum de points d'attaque sur le ce qu'il va poser. Vous voyez, 5 PV. J'aurais pas pu le gérer si j'avais gardé la claire. Enfin, si, j'aurais pu le gérer avec le pouvoir de Loknai. J'aurais pu le gérer. Mais toujours est-il que, admettons qu'il ait posé 7 PV sur le terrain, on aurait été one off pour le tuer. Hop. Let me change your mind. Ah ouais, on va flasher du coup. Flasher qu'on a été gaspillé un peu vite. Il risque de manquer. Mais c'est rentable hein, contre une... comment elle s'appelle? Contre une cabale. Ça permet de dépenser un flash heal. Là on est sensible sur la Nova. On pourrait se permettre de Nova ça. Clairement rentable. Donc il buff son Setoun. Le petit Earthring Fiercer qui met bien parce qu'on va pouvoir aller là du coup. Carte de dégâts ou est-ce qu'on veut Feel my pain. le vendor? C'est vrai que j'ai pas fait le pouvoir. On s'en fout de le soigner, on s'en fout de soin. Ça part en dégâts. Peut-être. Il y a de la vie. Là ça va probablement se jouer à la fatigue. Enfin si on arrive à tenir, hein, parce qu'on rappelle qu'il joue un deck Setoun, ça va pas être évident, il y a beaucoup de grosses cartes. Donc il va falloir qu'on fasse un maximum de value sur nos cartes. Vraiment à chaque fois un maximum de value. Alors en deuxième mot de l'ombre mort, c'est-à-dire qu'on pourra le jouer, qu'on pourra carte que Setoun. Tac, on attaque avec un... Tout ça, tout ça. Donc lui il buff son Setoun. Il attend, il buff son Setoun. Non parce qu'on l'embête pas trop. Là, il va se soigner. Limite, j'aurais même pas dû lui faire perdre de points de vie en fait. Parce que du coup il aurait moins buff son Setoun. Alors. Ça. Ça. Poser. Hop. Tout à l'heure il posait des cartes avec beaucoup de PV, à chaque fois 6 PV, donc il faut qu'on sur la main parce que sinon on n'y arrive pas. Là on va en tuer un des deux. Il met... ça. Mais ça... J'hésite. Je pense que je vais partir en... Perdre beaucoup de PV ici.
si on va partir comme ça. C'est le... Je rattaque ses points de vie parce qu'il a pu les cartes. Les deux cartes il les a déjà jouées, les 3-6 qui buffent ses toons quand les personnages sont heal. Puis bon, c'est un prêtre, il trouvera quelque chose. Hop, 2 de dégâts. Pas grave. Il ses toons. Voilà la Nova. Si. Là on va jouer. Probablement gérer avec une carte magique. J'avais pas envie de gaspiller mon dernier Embrace de Shadow contre ça. Avec le... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Embrace de Shadow. Bam. On va gaspiller beaucoup de cartes ici, mais je pense que... Non, on va le laisser poser. On va continuer à le laisser poser. Ça c'est mieux du coup. Pas de sort pour l'activer. Pas comme ça. Hop. Et elle. Just a pinch of vigor. De... Je suis pas convaincu que ce soit super rentable. Il va piocher, donc on va pouvoir piocher également. A new recipe. Donc là il est à 8. Hop, on peut venir. Ça. Venir. Alors, on lui repasse devant, ouais. Mais. Grave s'il a. Ok, il en tombe. Is someone injured? On va aller au Knight ici. On va pas au Knight parce que comme ça il va nous faire piocher et piocher lui-même. La mienne meurt. On va voir.
Grand Tournament champion. Right away. Hop. On a déjà un Entombe et un mot de l'ombre mort qui sont tombés chez lui. Potentiellement il jouerait 2 Entombes. Je pense pas si c'est un deck Setoun. Ok, bien joué ça, du coup on va pas piocher. Ça me donne une carte, j'aime bien. On va essayer de pas avoir à la jouer, mais ça va être compliqué. Je vais juste poser le juggler ici. Je garde le reste dans ma main, tout simplement pour avoir du burst. Knight, Ring Fiercer, pouvoir, ça fait 7 de dégâts. Potentiellement gérer un gros truc. Setoun ne devrait pas arriver à... Il l'a sans doute déjà dans la main là. On aurait préféré avoir Entombe, parce qu'il a la carte, alors je sais plus comment elle s'appelle, la carte 7-9 ou 5-7, je sais plus, qui fait que si Setoun est mort quand elle est jouée, Setoun retourne dans le deck. Donc là ça veut dire qu'on va devoir gérer 2 fois Setoun. Pas l'Entombe. On garde notre burst comme on l'a dit. One. Ça fait. Alors on a Velen qui va pas trop nous servir. Faire quoi? On peut Hawkeye, cercle de soins tout simplement. I must consider. Ouais mais non. Enfin si il faut se débarrasser de ça. Pas le choix. Pas le choix. On garde le Ring Fiercer des fois que Hawkeye survive au prochain tour. Vous voyez, c'est cette carte là je parlais. Là du coup il a remis ses tunes dans son deck. Mais heureusement on a l'Entombe. Du coup on entombera ses tunes quand il sortira. Alors, est-ce qu'on a besoin de ça? 4, 5, 6, 7. Là on a 7 et 2. Putain, attends, c'est dommage. Et c'est chiant 9 points de... Tant pis, on joue. Faire en tombe. Ça comme ça. Ça me permet de garder Hawkeye en vie. Je sais pas si le fait que Setoun soit retourné dans le deck, il reste au même nombre de points de dégâts. Je pense que oui. C'est sur OP. Sur OP. On va devoir se soigner. Par se heal assez violemment. Parce que son Setoun, je sais pas s'il va être devenu très fort ou pas.
sans complexe, hein, on n'a plus d'effet Oknei. Notre adversaire qui s'appelle GG Wellplay. C'est déjà qui a gagné. Ah, ça on est content. Le mot de l'ombre mort qui parle là-dessus. Velen est un peu plus à l'abri déjà. On a encore un en-tombe après. La Nova sans complexe. Heal. Donc il a 2 cartes d'avance sur nous. 2 parce qu'il vient de piocher. Ah ouais, donc il garde bien. Hein. OP as fuck. On est à 11, c'est large. C'est large, mais bon, c'est tout très fort. Hein. Il le joue 2 fois dans la même partie. Surtout, ça perd pas les points, c'est... Un petit Setsune dans la main, on est quand même content. Et là, il faut pas qu'il lui reste de trucs trop forts, parce que sinon on est... Chemist, ok, ça à la limite, on va gérer. On va gérer à coup de Setsune. Hop. Ah. Are you my master? Pas qu'on a le contrôle. Hein. Il va falloir qu'on... Je connais pas ces 2 dernières cartes. Il va falloir très vite qu'on fasse... Là il essaye, hein. Il essaye de... On va jouer ça. On va se heal. Ça. Et attendre pas sustain autant. Pas encore Velen, des fois qu'il ait de quoi me gérer le board en entier, ça signifierait que j'ai perdu. I feast upon it. Et là je pense qu'on peut jouer Velen. A new recipe. Partie très serrée. Hein. Selon la dernière carte qu'il a, on a perdu. Comme je pensais, il y joue qu'un en tombe. Je sais absolument pas ce qu'il peut avoir. Ah si, il va se rendre 10 PV. Le problème c'est que je out sustain, out dommage de tous les côtés. Velen est beaucoup trop puissant ici s'il peut pas le gérer. Voilà, j'étais sûr. Que GG à lui. On a gagné. Vraiment une game intéressante. 2 jeux à contrôle, 2 jeux... Faut vraiment faire de la value sur ces cartes. Très difficile. On va taper là ici. Hop, ce heal de 8 PV à chaque tour. Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que pendant les 8 premiers tours de fatigue, on prend moins de dégâts que ce que ça nous en met. C'est super fort. Oh, les 8 premiers tours de fatigue sont inefficaces. Plus le... Non, je dis des bêtises. Mais bref, vous m'avez compris. Donc voilà, une petite démo de ce deck très fun. Et ma foi pas faible. Plutôt fort. Après, est-ce qu'il ira loin dans la ladder, je sais pas. On verra. En tout cas, je vais continuer à le jouer. Ciao.